Salut à tous, déjà bonne année, c'est la première vidéo de l'année alors j'ai le droit. J'espère que votre année 2022 s'est super bien passée, pour ma part ça a été une année juste incroyable. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui déjà parce que c'est une vidéo sans texte, alors j'ai rien devant les yeux à part quelques petits points à aborder. Mais également parce que c'est pas une interview ou une vidéo sur un sujet en particulier, mais parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu blabla sur mon année 2022 et ce qui va se passer en 2023. Déjà pour commencer, petite parenthèse parce que j'ai remarqué que sur YouTube je me suis jamais présenté. Alors pour faire simple et rapide, je m'appelle Guillaume, j'ai 19 ans et je suis en études de cinéma sur Lyon. Donc en gros je suis à l'université et quand j'y suis pas, à côté je fais un petit boulot, je fais du théâtre ou également je fais des vidéos sur YouTube comme celle-ci. Maintenant on va parler de mon année 2022 dans le cinéma pour vous montrer qu'on peut avoir 18 ans et faire énormément de choses en rapport avec le cinéma. Pour commencer, comme en fin 2021 j'ai eu 18 ans, j'ai pu commencer à aller sur des tournages étudiants. Parce qu'avant c'est un petit peu compliqué d'aller sur des tournages avant 18 ans, faut remplir plein de papiers, donc les productions sont un peu frileuses et ils prennent rarement des moins de 18 ans. J'ai donc commencé l'année avec plusieurs tournages étudiants, comme pour la Cinéfabrique avec Du Gras des Hommes ou Aveugle et Roi, ou pour d'autres écoles de cinéma comme Face à tous ou La Fourchette. J'ai également fait mes premiers tournages étudiants en tant que comédien, comme pour Un lundi midi réalisé par des élèves de l'Arfis. Sophie, ça te dirait qu'on aille au ciné ce soir? Comme ça on pourra en profiter pour que je t'explique comment j'ai fait. Ciné à 17h. On dit 17h30 au ciné. Ok, parfait. Ça me va. Cool. À ce soir. Alors c'était juste pendant une petite journée entre mes partiels, donc un petit tournage, mais ça m'a permis de rencontrer plein de personnes aujourd'hui avec qui je travaille et qui sont devenus des amis. Je parle notamment de Melvin, le réalisateur, Tristan avec qui on va faire pas mal de projets normalement cette année, Mallory que vous allez très bientôt voir sur ma chaîne YouTube dans un nouveau court-métrage. Ou encore Thomas qui a d'ailleurs un compte Instagram et un compte TikTok et qui fait des vidéos un petit peu humoristiques, ça s'appelle Charlot, je vous mets ça directement en description. J'apparais d'ailleurs dans quelques petites vidéos qu'on attendait cette année, je vous laisserai aller checker ça. J'ai également participé à ma première grosse vidéo YouTube pour la chaîne de Pierre Cross. La vidéo a été tournée en mars, c'était une grosse vidéo avec 100 influenceurs qui participaient et qui se battaient sur des nombreuses épreuves pour gagner le gros lot, pour pouvoir partager ses réseaux sociaux directement sur la chaîne YouTube de Pierre Cross et gagner beaucoup de matériel pour ses vidéos. Bon, je vous spoil, j'ai malheureusement pas gagné, mais ça a été une vidéo géniale, j'ai rencontré beaucoup de monde, Pierre Cross, Benjamin Verrecchia et toute l'équipe technique qui bosse autour des vidéos, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs en décembre j'ai également participé à une deuxième vidéo YouTube pour Maison Grise, mais cette fois-ci c'était pour la chaîne YouTube de Lucas Studio. Bon, cette fois-ci j'ai pas participé directement à la vidéo, mais j'étais dans le public. Et en gros c'était un match de foot où il y avait le FC YouTube, Fred Van Long, Benjamin Verrecchia, Pierre Cross, Lucas Studio ou encore Michou qui affrontaient une équipe de personnes âgées. C'était assez cool de participer à cette vidéo, même s'il faisait un petit peu froid en décembre. J'ai également participé à plusieurs avant-premières de films cette année. Pour vous en citer quelques-unes, j'ai assisté par exemple à Super Héros Malgré Lui où j'ai vu toute la bande à Fifi, Murder Party qui a été tourné directement à Lyon, donc ça fait plaisir, ou encore Le Visiteur du Futur qui à la base est une série web directement créée par François Descraques, un super réalisateur sur YouTube. Je vous conseille d'aller voir le film, il est juste génial. Et l'avant-première se déroulait au Grand Rex, donc c'était la première fois que j'allais au Grand Rex, c'est une salle magnifique et il y avait toute l'équipe du film qui était présente. C'était génial. J'ai également fait quelques interviews comme avec Jean-Pierre Améry, il passait au Cinéma Paradiso, cinéma auquel je suis partenaire donc j'en ai profité pour l'interviewer, ou également avec Gérard Kravzik, réalisateur des films Taxi 2, 3 et 4, qui était président du festival du film Oralpin cette année à Saint-Bel, et en dernière interview celle de Gilles Perret, et toutes ces interviews je vous laisserai les retrouver directement sur ma chaîne YouTube. En 2022 j'ai également commencé mes premières rencontres de presse. Par un hasard total et grâce au cinéma Pâté de Lyon, je me suis retrouvé sur la liste de la presse régionale de Lyon. Et grâce à ça, j'ai rencontré pas mal de célébrités cette année, dont Clovis Cornillac, ma première rencontre de presse avec le film C'est Magnifique. Mais également, j'ai rencontré Danny Boone pour le film Une belle course. Et enfin, deux interviews qui sont directement sur ma chaîne YouTube, celle de Gad Elmaleh pour le film Reste un peu, et Ramzi Melabedia et Baya Kasmi, la réalisatrice, pour le film Youssef Salem a du succès. C'est clairement stylé de rencontrer autant de stars et j'espère que cette année
il va y en avoir encore beaucoup. En mai, j'ai participé pour la deuxième fois au concours de la Cinéfabrique. Alors ça se passe sur 3 semaines, il y a plein d'étapes différentes, mais la plus importante est le court-métrage Encore Heureux qui est disponible sur ma chaîne YouTube. On a 3 semaines pour écrire, tourner et monter, donc je peux vous dire que c'est un vrai beau défi, mais je suis très content du rendu de cette année, donc je vous laisserai directement aller le voir si vous l'avez pas encore vu. D'ailleurs, comme je vous disais plus tôt, il y a un nouveau court-métrage que j'ai tourné en décembre et qui sera disponible sur ma chaîne YouTube d'ici les prochaines semaines. Et le jour même de la rendue du court-métrage, je me suis rendu pour la première fois au Festival de Cannes. Alors j'y suis allé pendant un week-end avec ma copine, c'était juste incroyable, il y avait des stars de partout, du strass, des paillettes, le festival, c'est magnifique. Pour vous dire, j'ai vu Pierre Ninet en train de se faire habiller sur son balcon. Mais on a eu quelques petits problèmes. Faut que je vous raconte. Le vendredi, on prend un blablacar à 16h qui nous emmène jusqu'à Saint-Raphaël et de Saint-Raphaël, on arrive à Cannes au centre-ville. On galère à trouver la gare routière avec le bus qui va nous emmener jusqu'à Cannes-la-Boca, là où situe notre logement que j'avais réservé quelques semaines plus tôt sur Abritel. En plus, il est assez tard, donc j'appelle le proprio pour lui dire qu'on aura un petit peu de retard, qu'on va arriver vers 22h30, 23h. Il nous dit pas de soucis, juste il y a un petit problème de réservation avec votre chambre. Alors là, on commence un petit peu à paniquer, il nous rappelle, il nous dit non, c'est bon, vous avez bien la chambre. Par contre, la femme de ménage n'est pas passée, donc je vais vous ramener quelques petits draps et on verra après pour la suite. On se dit bon, le plus important c'est d'avoir un logement, on prend le bus, tac, direction Cannes-la-Boca. On se tape une colline comme ça pendant 10 minutes et arrivé tout en haut, je sors mon portable et là le message il dit l'appartement est occupé, je comprends pas comment il y a pu avoir double réservation. Message reçu à 23h06. Et là, on sait pas quoi faire, le mec répond pas pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Le gardien de l'immeuble, il va m'ouvrir son bureau pour que je recharge mon portable parce que j'avais clairement plus de batterie et heureusement, il m'a un peu sauvé la vie. Et donc, on contacte Abritel qui nous dit qu'il va essayer de nous trouver une petite solution. Mais le problème, c'est qu'avec leur partenaire, ils peuvent trouver un logement qui va jusqu'à 2 fois le prix qu'on a mis. Et en sachant qu'on avait pas mis très cher et qu'on est à Cannes en plein festival, il y a plus trop de logements. Donc on est bien embêté, on n'a plus aucune solution, il est minuit 1h du matin et on sait pas quoi faire. Et heureusement je connais un photographe au Festival de Cannes qui loge chez sa tante et qui accepte de nous prêter sa voiture pour dormir. Donc ni une ni deux, on prend nos valises, on retourne directement au centre-ville de Cannes et on peut dire que j'ai passé ma première nuit en voiture au Festival de Cannes. Surtout que j'avais très peu dormi la nuit dernière pour monter le court-métrage pour la Cinéfabrique et je peux vous dire que là j'ai fait une petite nuit de quelques heures dans une voiture, ça a été compliqué. Bon, le lendemain, on est allé chercher nos accréditations, puis on est allé dans un petit bar à Cannes pour aller prendre un menu déjeuner à 10€. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'étais accrédité exploitant au Festival de Cannes grâce au cinéma Paradiso. Et j'avais réservé des places pour aller voir pas mal de films pendant le week-end, mais ça a été un petit peu compliqué parce que avec la fatigue, on s'endormait légèrement souvent devant les films. Mais en vrai, ça a été un super week-end mémorable et malgré cette petite galère, ça fera un bon souvenir. Et j'ai d'ailleurs été accrédité presse au Festival Lumière à Lyon cette année et je vous ferai directement une vidéo sur ma chaîne YouTube qui arrive d'ici les prochaines semaines. D'ailleurs, à l'occasion du Festival Lumière, j'ai interviewé Gilles Cohen, une interview que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Et j'ai également été accrédité presse à la Japan Touch à Lyon l'année dernière. La Japan Touch, c'est un peu l'équivalent de la Japan Expo à Paris. Et ça m'a permis de rencontrer et d'interviewer plein de comédiens de doublage, dont Aurélien Rigelheim, le comédien de Sacha dans Pokémon. Et les interviews arriveront directement sur ma chaîne YouTube avec une vidéo consacrée sur le doublage d'ici les prochaines semaines. Et en décembre, j'ai également participé au plus gros projet de cette année. Je peux pas encore vous en parler parce que c'est une grosse série qui va sortir d'ici les prochains mois. Mais en gros, j'étais stagiaire accessoiriste pendant 2 semaines sur un gros tournage américain à Paris, mais je vous en reparlerai d'ici là. Et également, si vous avez un petit peu suivi ma chaîne YouTube et notamment la vidéo Je suis à la radio et au cinéma, vous avez vu qu'entre septembre 2021 et juin 2022, j'ai tenu une rubrique à la radio sur Radio Module, la radio des Monts du Lyonnais, canal 98.7. Et c'était une rubrique où je parlais d'un film qui sortait chaque semaine et qui était diffusé sur la radio toutes les semaines. Ça a été une super opportunité et je remercie encore une fois toute l'équipe de Radio Module. Et j'ai également fait en lien avec le cinéma Paradiso les Curiociné où je parlais également d'un film avec quelques petites anecdotes et ça passait pendant la bande-annonce quelques semaines avant la sortie du film en salle. Normalement il va y avoir encore quelques petits projets qui vont arriver avec le cinéma Paradiso cette année, je vous en dis pas plus. Voilà pour cette année 2022, ça a été une année juste géniale et j'espère que 2023 sera tout aussi croustillante. Alors qu'est-ce que je vous prépare sur YouTube pour 2023? Alors déjà toutes les vidéos que je vous ai citées avant sur le Festival Lumière, le court-métrage à sa place, la vidéo sur le doublage. J'ai également plein d'autres idées de vidéos comme sur le sexe au cinéma qui est un sujet super intéressant. Et mon but cette année ça va être déjà d'être beaucoup plus productif sur YouTube et de faire des vidéos un petit peu plus divertissantes et un petit peu moins instruisantes.
Un peu en mode caméra cachée, micro-trottoir, quiz avec des potes, un peu tout ce genre là. Et je vais essayer de tenir une régularité d'un contenu par semaine sur les réseaux sociaux, donc mon compte Instagram et mon compte TikTok. Je vous laisserai directement me rejoindre si c'est pas encore fait, parce que je vais bien être productif et il va y avoir des contenus exclusifs sur les réseaux sociaux. Pour le moment, je fais des concepts exclusifs comme le jour où, mais également je vais prendre le concept des 10 co-ciné que je faisais à l'époque et que je vais mettre directement sur mes réseaux sociaux, ou d'autres nouveaux concepts comme les techis qui vont arriver d'ici les prochaines semaines et qui vont parler de tous les métiers en rapport avec le cinéma. En tout cas, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que tout est possible et qu'il faut rien lâcher si vous voulez vivre à fond votre passion. Moi personnellement, je lâche rien, je me donne à 100% et je vois ce qui m'arrive aujourd'hui et c'est juste génial. Je voulais également vous remercier d'être là et de regarder autant mes vidéos YouTube. La communauté s'agrandit de jour en jour et j'espère qu'elle va exploser en 2023. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour me dire si vous avez des idées de vidéos que je peux faire en 2023. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore bonne année et à très bientôt. Bye.